Je vous remercie. Donc c'est à nouveau moi. Un plaisir à nouveau. Un plaisir particulier de présenter cette session parce que comme je vous ai dit, je travaille beaucoup sur la stratégie OpenTelemetry chez Grafana Labs. Alors je travaille beaucoup dessus, mais en fait il y a énormément de product managers qui travaillent dessus. Tout le monde travaille dessus chez Grafana Labs actuellement. Alors, instrumentation et ingestion en un instant. On va parler beaucoup d'OpenTelemetry, on va parler de comment démarrer, comment adopter OpenTelemetry. On a des propositions de simplification là-dessus. On va vous proposer aussi comment facilement migrer depuis une technologie propriétaire ou un projet open source qui n'est pas OpenTelemetry vers le monde OpenTelemetry. Et enfin, on va vous proposer comment gérer at scale, désolé pour l'anglicisme, à grande échelle, une topologie de collecteurs de données d'observabilité. Alors, si vous avez des questions, toujours le QR code. On n'a pas eu le temps de toutes les répondre là, mais venez sur le stand Ask the Experts et on répondra. Moi, je vais avoir quelques questions. Pour commencer, on va commencer par une analogie. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où, pour les téléphones portables, il y avait un câble chargeur par modèle de téléphone? Qui avait plus de 2 câbles différents et galérait pour adapter? C'était pénible, hein? C'est une forme de vendor lock-in. Vous êtes d'accord? Ou est-ce que vous préférez cette époque où on a juste un format, ok, on en a 2 parce que ici il y a le format Apple, mais bon, c'est extrêmement homogénéisé maintenant, et au moins on n'a plus de difficulté à passer d'un chargeur à l'autre. Nous voyons une analogie avec le monde de l'observabilité, où aujourd'hui chaque techno d'observabilité, qu'elle soit open source, je pense par exemple à Elasticsearch, puisque j'ai travaillé pour cette société, Graphite, ou bien chaque vendeur a un format propriétaire et avec des incompatibilités. Qui, dans la salle, a plus de 4 vendeurs observabilité ou 4 formats observabilité sur sa plateforme? Il y en a un bon nombre, oui. Et c'est compliqué. Et si on se disait qu'aujourd'hui, il y avait une façon de grandement résoudre ce problème, c'est OpenTelemetry qui permet d'unifier et de standardiser une très grande partie de l'observabilité et de changer très facilement, je ne vais pas dire sans effort, mais très facilement de vendeur. Qui a un projet OpenTelemetry actuellement? Qui est familier avec OpenTelemetry dans la salle? Ok, un grand nombre, mais pas tout le monde exactement. C'est un standard d'uniformisation de la collecte, de l'instrumentation des systèmes, couche applicative, infrastructure, aussi CI/CD Observability, j'en parle parce que j'aime bien, je travaille dessus. Toutes les couches d'observabilité, l'idée c'est de standardiser pour que vous ayez une seule instrumentation, un format standard sur toutes les couches, comme j'ai dit, aussi sur tous les types de télémétrie, Trace Metrics, Logs, Profile, et que tous les vendeurs, tous les serveurs de monitoring et d'observabilité soient capables d'ingérer ces données et de les visualiser, ce qui permet de basculer d'un vendeur à l'autre. Alors donc, qui est familier maintenant? Qui utilise OpenTelemetry ou qui a des projets d'adoption d'OpenTelemetry dans la salle? Bon, il y a beaucoup de monde. Si vous voulez plus de détails, venez nous voir sur les pauses. Chez Grafana Labs, ça nous parle beaucoup OpenTelemetry parce que, comme on l'a dit dans l'introduction, nous avons une fondation open source, nous sommes nés dans l'open source, nous vivons dans l'open source, c'est notre modèle économique, avec Prometheus, qui est le standard que nous suivons pour les métriques, Prometheus qui est aussi le standard que nous avons en quelque sorte étendu pour les logs avec Loki, parce que Cyril n'a pas eu le temps d'en parler, mais Loki à l'origine c'est comme Prometheus, mais pour les logs. Donc on a cette très forte culture de l'open source, et on a cette culture de l'ouverture. Grafana, c'est la visualisation avec ces 200 data sources qui vous permet de voir des données qui viennent de plein de systèmes, de plein de technologies, de plein de vendeurs différents, parce qu'on a aussi cette vision chez Grafana Labs différente de beaucoup d'autres acteurs, qui est de dire vous aurez toujours plusieurs back-ends d'observabilité. On ne va pas vous dire qu'il faut tout mettre chez nous pour que ça se passe bien. On croit en cette composabilité. Et donc OpenTelemetry, pour nous, cette idée de no vendor lock-in, mais de multi-vendeur, vraiment ça nous parle, avec cette facilité multisignal et de basculer d'un vendeur à l'autre. Et donc, nous avons beaucoup de produits qui maintenant sont complètement optimisés, conçus pour OpenTelemetry. Grafana Application Observability. Qui utilise Grafana Application Observability dans la salle? Il y en a quelques-uns. Je vous remercie. J'ai travaillé énormément dessus. Je vous conseille de le regarder. Il est sur Grafana Cloud. C'est clé en main OpenTelemetry.
On a aussi Grafana Cloud Assets, que je vous ai présenté à l'instant, qui lui aussi est complètement natif OpenTelemetry et en plus peut ingester vos données non OpenTelemetry. Donc on travaille beaucoup dessus. Maintenant, comment démarrer en OpenTelemetry? C'est toujours difficile d'adopter une techno d'instrumentation, de monitoring, d'observabilité. J'ai travaillé avec certains d'entre vous dans la salle pour s'embarquer sur le voyage OpenTelemetry. Donc comment faire? Déjà, je vais vous dire, la Grafana Stack, elle est complètement native OpenTelemetry. On a des applications d'expérience qui sont natives OpenTelemetry, comme je vous ai dit. Et aussi, on a un point d'entrée sur Grafana Cloud et aussi sur chaque base de données Grafana, Loki, Tempo, Mimir, voilà, Transmetric Log, qui est au format OpenTelemetry Protocol. Donc tout va bien. Donc de notre côté, nous vendeurs, c'est facile, tout est bon. Alors, ce que je pourrais dire, moi, c'est vous n'avez qu'à réinstrumenter toutes vos plateformes et tout votre code. Ça ne va pas très bien marcher. Je pense que ça va grincer des dents. On sait que les migrations, c'est très compliqué. On sait que les migrations, ça prend du temps, qu'il y a souvent un conflit entre le délai lié à la relation contractuelle avec un vendeur qu'on quitte et le délai pour implémenter raisonnablement la migration. Donc, on ne peut pas se permettre de tout réécrire, ça ne marche pas. Puis les projets waterfall, ça ne marche pas non plus. Donc, ce n'est pas du tout ça la solution. Et nous, on a des propositions pour vous faciliter l'adoption d'OpenTelemetry. La première dimension pour ça, c'est Grafana Alloy. Qui utilise Grafana Alloy ou Grafana Agent dans la salle? Voilà, donc un certain nombre. C'est le successeur de Grafana Agent, qui est notre distribution de l'OpenTelemetry Collector. L'OpenTelemetry Collector, pour ceux qui sont familiers avec OpenTelemetry, vous connaissez, c'est ce composant de collecte qui est essentiel en architecture OpenTelemetry. Pour les autres, c'est vraiment le point de concentration de toute votre télémétrie avant de l'envoyer vers vos vendeurs avec des pipelines sophistiqués. Et Grafana Alloy est une distribution enrichie avec d'autres fonctionnalités de l'OpenTelemetry Collector. Donc vous pouvez à la fois utiliser Alloy, comme vous le faites déjà peut-être, pour vos pipelines Prometheus, parce que Prometheus est très important et est essentiel, ou parce que vous utilisez nos intégrations clés en main. Et en plus de ça, vous pouvez rajouter tous vos pipelines OpenTelemetry, tout votre collect OpenTelemetry dessus. Et tout ça avec un support de Grafana Cloud, de nos ingénieurs, pour vous aider à vous familiariser, à réussir avec cette technique et à diminuer vos risques de migration. Je vais faire un focus sur Prometheus et OpenTelemetry. Est-ce que OpenTelemetry est un concurrent de Prometheus? Est-ce que ça rentre en incompatibilité? Notre réponse chez Grafana Labs, c'est non. Alors, on a un biais certain, puisque nous, on a investi énormément avec vous sur Prometheus. Mais ce qu'on vous garantit, c'est qu'on peut très bien combiner Prometheus et OpenTelemetry ensemble. Et c'est notamment ce que permet Alloy sur la partie collect, avec des pipelines natifs des deux technologies et la possibilité d'unifier les deux technologies. Et donc, on fait un gros travail là-dessus. Quand on voit la réalité, un très grand nombre d'utilisateurs OpenTelemetry, 85%, font aussi de la collecte de données Prometheus. Et on voit par d'autres sondages, par exemple le Grafana Observability Survey 2024, on voyait que la majorité des utilisateurs hôtels faisaient du Prometheus. Et quand on prend les membres du Customer Advisory Board de Grafana Labs, donc des utilisations assez pointues, on voit que tous nos membres utilisent encore massivement Prometheus et n'ont pas prévu de démonter Prometheus. Et c'est un point important, je pense. Pour Grafana Labs, il est essentiel que vous puissiez continuer à bénéficier de vos investissements Prometheus et les combiner avec succès avec OpenTelemetry. Nous investissons beaucoup là-dessus. Grafana Alloy aussi, c'est la possibilité de définir des pipelines programmatiques sophistiqués qu'on peut partager, qu'on peut gérer en config as code. C'est du clustering pour la haute disponibilité et la scalabilité de votre collecte de données d'observabilité. Toutes ces intégrations built-in pour les instrumentations clés en main. Plus de 100 composants, donc un grand nombre d'instrumentations, un support natif Kubernetes et tous ces bénéfices. Maintenant, je vais passer au deuxième point pour vous aider à migrer à OpenTelemetry, qui est comment migrer en une seule commande. Et je vous le démontrerai. Pour ça, on utilise Grafana Bela. Grafana Bela utilise eBPF. Qui est familier avec eBPF dans la salle? On a entendu parler. Voilà. C'est une technologie qui permet d'instrumenter les systèmes en se branchant directement sur l'exécution noyau de Linux, ce qui permet d'avoir un extrêmement faible overhead
consommation ressources pour cette observabilité et se brancher sur toutes les API à la fois de l'operating system comme le réseau ou l'accès file system, ou qui permet aussi de se brancher sur les API applicatives et d'avoir une très bonne visibilité, tout ça en black box sans avoir à modifier le code de votre application ou sans avoir à brancher un agent sur votre application comme l'on fait en APM, ce qui notamment est extrêmement utile pour les applications, le code, les programmes, langages de programmation qui ne sont pas adaptés à des agents d'auto-instrumentation. Je pense à si Java et .NET ont des runtimes qui permettent de brancher un agent APM, ce n'est pas le cas de C, C++, Rust, Go et ainsi de suite. Et donc là, eBPF est très pratique. Grafana a lancé Bela il y a 1 an pour utiliser les technologies eBPF pour avoir une visibilité de type APM, visibilité response time, error et RED de vos services, à la fois en entrée et en sortie, et je vous montrerai comment ça vous fournit une vision APM en instrumentation black box, donc sans avoir à toucher vos déploiements. Et tout ça, ça monitore les appels HTTP, base de données, RPC, messaging. Avec en plus, Bela offre un déploiement Kubernetes natif. Nous sommes nés dans Kubernetes. Je vais vous faire une démonstration maintenant de comment je vais arriver à faire une instrumentation clé en main, une seule commande pour démarrer en OpenTelemetry. Pour ça, je vais prendre l'application démo de OpenTelemetry, qui est bien connue dans le monde du monitoring, parce que c'est une application microservices, plein de services distribués, donc je vais voir plein de communications entre elles, et puis avec des langages de programmation très variés, notamment certains qui ne sont pas du tout gentils pour les agents d'auto-instrumentation, donc vous allez voir du Go, peut-être du Rust et des choses comme ça. J'ai retiré toute l'instrumentation OpenTelemetry, toute l'instrumentation de ces applis, et après je vais l'instrumenter moi-même. Donc en retirant les instrumentations, peut-être aussi c'est que vous avez instrumenté avec d'autres vendors, et que vous voulez maintenant instrumenté avec Hotel. Donc pour ça, je vais utiliser Grafana Kubernetes Monitoring. Je vais déployer du monitoring Kubernetes. Et on sait que le monitoring infrastructure, on peut mettre 2 monitorings en parallèle. Donc peut-être que vous êtes actuellement en monitoring Datadog et que vous voulez aussi expérimenter OpenTelemetry. Pour ça, je déploie le Grafana Monitoring and Chart. Vous pouvez voir là qu'on a grandement simplifié le démarrage, l'installation de cet agent de monitoring Kubernetes qui va aussi embarquer eBPF avec Bela pour avoir la visualisation applicative. Donc j'ai fait ce déploiement de mon monitoring. Je vais le voir par mes pods. Voilà, là je suis en train de déployer mon code, mon mchart. Donc vous voyez, c'est la composition d'un interface graphique facile d'utilisation avec quand même du config as code, parce que j'ai un bloc de YAML que après je peux gérer en configuration. Donc je déploie mon instrumentation. Là, je vois que j'ai mes pods, mes déploiements de monitoring Grafana qui apparaissent. Et on va voir maintenant quelle visibilité j'ai. J'ai modifié le code d'aucune application. Je vais basculer d'abord sur la vue Kubernetes. Et sur la vue Kubernetes, ça, c'est pas très difficile. J'ai une bonne vue Kubernetes, c'est facile à instrumenter. J'ai mes pods, les ressources qu'ils consomment, le coût que ça génère. J'ai tout ça. Mais si je bascule sur la couche applicative, le monitoring APM, vous voyez que tous mes services ont été découverts. Et je n'ai rien modifié, c'est juste par une instrumentation eBPF. J'ai les services avec leur nom, avec tous leurs indicateurs de performance, les RED metrics, donc Rate, Error, Duration. J'ai les langages qui ont été découverts. Donc là, j'ai une quinzaine de services. Il y avait aussi Core DNS que j'ai pu découvrir parce que moi, je ne savais pas, mais il a un point d'entrée HTTP. Quand je regarde la vue APM de chacun des services, j'ai bien toute ma latence, tous mes indicateurs APM traditionnels qui ont été découverts avec les dependencies downstream en bas à droite. Tout ça, je l'ai sans avoir rien instrumenté. J'ai ma vue service map aussi, c'est extrêmement important. Je n'ai pas instrumenté avec des traces distribuées, hein, et pourtant j'ai pu la reconstituer grâce à eBPF cette fois-ci. Et donc j'ai tout le troubleshooting et je vois là où j'ai des lenteurs. Donc, ce qu'on voulait vous montrer avec cette technologie, tout ça, c'est au format OpenTelemetry, j'ai oublié de le mentionner. C'est que vous pouvez commencer à adapter OpenTelemetry avec nous, par exemple, avec cette technologie eBPF Bela qu'on est en train de donner à OpenTelemetry Collector. Donc, même si ce n'est pas avec nous, vous pouvez le prendre bientôt dans OpenTelemetry Collector Upstream, la version de la communauté, pour commencer à adopter OpenTelemetry, même sans avoir à réinstrumenter vos applications, ou peut-être même en gardant l'instrumentation d'un autre vendeur, ce qui est très important. Ça vous fait penser à des cas d'utilisation? J'espère que ça vous ouvre des opportunités et ça vous facilite vos scénarios de migration.
Mais maintenant, comme on a vu, souvent, quand on migre, quand on adopte une nouvelle techno d'observabilité, il y a un cas de migration parce qu'on a déjà instrumenté. Le monitoring, ça ne date pas d'hier, ça a plus de 40 ans. Donc on a souvent instrumenté avec d'autres technologies. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est faire un focus sur ce que j'ai évoqué dans la keynote, c'est comment on a travaillé avec la communauté OpenTelemetry pour utiliser OpenTelemetry Collector comme vraiment le hub de conversion de formats propriétaires vers le monde OpenTelemetry, et comment nous, on l'a fait pour la migration depuis Datadog. Et là-dessus, ce qu'on a fait, c'est déjà la genèse de cette histoire, c'est qu'on avait un gros client qui nous a choisis, et on l'en remercie, qui voulait migrer toutes ces cas d'utilisation Datadog vers nous, infrastructure monitoring, application observability, et qui avait une contrainte projet de date de migration liée à du renouvellement de contrat qui était extrêmement exigeante, et qui en même temps utilisait beaucoup d'instrumentation et de custom métriques dans son code avec les SDK de Datadog, mais ça pourrait être avec un autre vendeur. Et donc, il était inconcevable de migrer tout ça vers Grafana Labs, vers OpenTelemetry, dans les délais impartis. Et donc, la stratégie qu'on a définie avec ce client, c'était de dire, on va migrer progressivement. Certaines de vos applications, la plupart de vos applications seront toujours instrumentées avec du Datadog le jour où vous basculerez chez Grafana. Et pour ça, on va utiliser une couche de transformation et des traces et des métriques Datadog dans OpenTelemetry Collector. Et c'est ce qu'on a implémenté avec le OpenTelemetry Datadog Receiver. Pour ça, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu créer un point d'entrée dans le OpenTelemetry Collector qui recevait le format de métrique Datadog qui est de type StatsD. Ensuite, pour les gens qui aiment les détails de l'observabilité, sur les métriques, il y a deux familles de façons de transporter les métriques qui sont les agrégations cumulatives ou en delta. En delta, vous dites juste il y a eu plus 3 sur ce compteur, il y a eu moins 3 sur ce compteur, ou j'ai eu 4 mesures de durée sur ce compteur. Alors qu'en cumulative, on renvoie toujours la valeur totale. Le monde OpenTelemetry et Prometheus est en cumulatif, alors que le monde Datadog est en mode delta. Donc on a contribué dans la communauté OpenTelemetry ce convertisseur delta vers cumulatif. C'est la transformation de métrique qui est là. Et ensuite, ça peut sortir sur n'importe quelle destination compatible OpenTelemetry. Et donc c'est ce qu'on a implémenté avec ce client, avec des très bonnes réussites. Il est en production avec nous, nous l'en remercions. Il est plutôt content. Et j'espère que ça vous ouvre des scénarios de migration, donc non seulement depuis ce monde Datadog, mais en général depuis tous les technopropriétaires. Il y a énormément de couches d'adaptation qui sont disponibles dans l'OpenTelemetry Collector. On vient de rajouter en plus cette ouverture au monde StatsD des métriques en delta avec ce delta to cumulative converter dans l'OpenTelemetry Collector. Et pour nous, c'est un élément essentiel des migrations pour migrer sans trop de douleur. Bien sûr, c'est dur de migrer, mais en tout cas, vous gérerez beaucoup mieux la pression et le risque avec ces approches progressives. Donc, voilà un autre aspect essentiel sur lequel on travaille pour vous aider à réussir dans votre adoption d'OpenTelemetry. Après cette instrumentation en un clic, après notre plateforme OpenTelemetry Collector Distribution qui est Grafana Alloy, c'était aider à vous migrer depuis des formats propriétaires vers le monde OpenTelemetry et donc vers Grafana Cloud, ou Grafana en général. Un dernier point, c'est comment est-ce que je vais manager tous ces agents de collection. Alors, qui aujourd'hui a des difficultés à gérer sa topologie de tous les agents de collecte qu'il a, de tous les différents formats? Il y a un petit peu de monde, mais il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, sur les questions précédentes. Mais c'est un problème fréquent. La première façon qu'on a eu de simplifier la gestion de ces flottes d'agents de collecte, ça a été avec le Grafana Alloy de concentrer et d'avoir un seul agent, Grafana Alloy, qui vous permet à la fois de faire votre collecte de style Prometheus, les intégrations Grafana Cloud et aussi de supporter la collecte OpenTelemetry. Donc vous n'avez plus qu'un seul agent à gérer par machine, ou là où auparavant vous en avez peut-être 2, 3, 4, 5. Donc c'est une première simplification. La deuxième approche qu'on a eue, c'était de travailler beaucoup sur le débugage de ces agents.
la gestion de config as code, la gestion des credentials qui sont gérés dans un système de type HashiCorp Vault pour gérer la sécurité de tout ça. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de lancer Grafana Alloy Fleet Management. Donc, c'est une solution de gestion en flotte de tous vos agents. Donc, on va dire géré sous forme de kettle contre pet, donc un troupeau d'agents qui sont gérés par des policies et qui ressemblent tous à la même chose, plutôt que des pets, c'était géré un par un individuellement avec chacun ses spécificités, et donc quelque chose qui ne tient pas au déploiement. Et avec Grafana Alloy Fleet Management, nous vous apportons la capacité de gérer en flotte, déployer la configuration en flotte sans risquer de tout casser, d'avoir du monitoring centralisé aussi de vos agents, avec des alertes sur vos agents, avec l'accès facile à vos logs de vos agents pour identifier les problèmes, détecter les anomalies sur votre topologie de connect, et ensuite avoir du troubleshooting et pouvoir intervenir et réparer. Donc, je vais vous passer une vidéo qui va vous montrer Grafana Alloy Fleet Management. On commence par un inventaire où on a tous nos agents managés, avec pour chacun d'eux leur état, le status, avec aussi la version, parce que c'est toujours l'enfer de déployer des nouvelles versions. Et vous pouvez voir l'operating system qui est important pour déployer les configs, et aussi des custom attributes qui vont vous permettre de faire une gestion de configuration en associant les configurations à des attributs qui ensuite vont matcher des systèmes. Je peux pour chacun de mes agents voir leur état de santé avec mes KPI, avec les logs de ces agents pour le troubleshooting, avec les alertes pour la détection d'anomalies. Je peux investiguer sur le détail de mes alertes, éventuellement associer dans mes alertes avec des runbooks de correction de problèmes. Donc là, c'est un problème de saturation d'envoi. Et l'autre élément essentiel du fleet management, c'est la gestion de la configuration. Et donc là, j'entre dans mon gestionnaire de configuration, donc plusieurs configurations qui se combinent par l'application d'attributs qui matchent vos agents. Mes configurations sont actives ou inactives. Je commence déjà par charger ma configuration. Une fois que je suis content, je vais la tester sur très peu d'agents et ensuite je vais la déployer à large échelle en changeant mes attributs. Et je vais pouvoir éditer ma configuration. Donc ici, je vous montre comment créer une nouvelle configuration. C'est du config as code. J'ai des indications visuelles quand j'ai des erreurs de syntaxe pour ne pas déployer des choses cassées. De toute façon, si je déploie des choses cassées, j'aurai des capacités de rollback aussi pour ne pas avoir à réintervenir sur les machines. Ensuite, je définis à quelle flotte d'agents s'applique la configuration que je viens de créer en appliquant des filters pour choisir le match sur mes agents déployés. Typiquement en combinant l'operating system avec des custom attributes qui sont le choix d'équipe, le choix de techno instrumenté. Je vais la sauver. La nouvelle configuration est bien sûr inactive par défaut. Je peux la tester d'abord sur une petite flotte quand j'en suis content. Et on vous recommande de tester à petite échelle avant de déployer. Et ensuite, je vais la déployer à très large échelle en quelques secondes. Et j'aurai du monitoring pour vérifier que ma configuration n'est pas cassée. Voilà, ça c'était Grafana Fleet Management qu'on vient de lancer. Essayez-la, faites-nous vos retours pour un déploiement sécurisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avec le QR code. On aura un petit peu plus de temps sur cette session pour répondre aux questions. Et donc, ce qu'on vous a vu aujourd'hui, ça a été comment aller de 0 à 1. Donc, Grafana Alloy, qui est une distribution de l'OpenTelemetry Collector qui vous permet la compatibilité ascendante et l'intégration native avec tout le monde Prometheus pour une très bonne coexistence et intégration Prometheus OpenTelemetry. Et tous les autres bénéfices de notre plateforme Alloy en termes d'intégration, de monitoring. Bela pour l'auto-instrumentation, pour démarrer dans le monde OpenTelemetry avec une instrumentation black box qui peut se faire en doublon de vos instrumentations actuelles ou sur du code des plateformes pas du tout instrumentées. Et ensuite, le fleet management. J'ai aussi dit la migration depuis un monde typiquement Datadog ou un monde propriétaire vers OpenTelemetry. Et ensuite, la gestion at scale avec Grafana Fleet Management. Merci beaucoup. Alors, les questions. Parfait. Abdelkrim. Merci beaucoup, Cyril. Donc, on a deux questions. La première. Ton micro, oui. Monsieur, le micro de Abdelkrim, s'il vous plaît. Donc, la première question, c'est avec Baila, est-ce qu'on peut filtrer les métriques avant de les envoyer sur Grafana Cloud pour réduire la cardinalité ou préconisez-vous Adaptive Metrics à la place? Alors, de toute façon, nous, on aime beaucoup Adaptive Metrics parce que dans le monde des instrumentations open source, on capture énormément de métriques parce que par naissance,
par essence, les communautés open source ont tendance à surcollecter. Et Adaptive Metrics, c'est une solution pour l'ensemble de vos instrumentations qui va permettre de retirer les métriques inutilisées. Donc vraiment, Adaptive Metrics est un élément clé de votre stratégie. Ensuite, Grafana Bela a des mécanismes de filtrage pour limiter la cardinalité en réduisant un certain nombre d'attributs. Et ensuite, j'ai une bonne nouvelle aussi, on travaille avec la communauté Prometheus pour réduire la cardinalité. Il y a un petit défi entre le monde OpenTelemetry et Prometheus, c'est que OpenTelemetry aime beaucoup avoir une cardinalité par service Instance ID, ce qui ne marche pas sur certains mondes. Et donc là, on travaille avec la communauté OpenTelemetry pour réduire ces cardinalités. Donc oui, vous pouvez réduire avec Bela, dans la configuration de Bela, la cardinalité des métriques. Nous travaillons aussi avec le monde, les standards OpenTelemetry et Prometheus pour permettre de réduire les cardinalités. Et enfin, éventuellement, et plus qu'éventuellement, Adaptive Metrics est un élément clé parce que quand on a des instrumentations open source, elles surinstrumentent. Parfait. Prochaine question, est-ce qu'on est capable de monitorer des requêtes DNS avec Bela? Requête DNS avec Bela, alors là, je ne sais pas. Mais si, je pense, parce que Core DNS a été, il faudrait vérifier. En tout cas, le focus, il a été mis sur HTTP, accès base de données, accès middleware de messages. Mais je pense que DNS, il faudrait vérifier, je suis désolé, il faudra qu'on suive. Mais ça les intéressera sinon, parce qu'on sait que c'est un élément clé de la performance. Enfin, quand ça se passe mal, souvent, il y a des problèmes DNS. D'accord. Est-ce qu'on a prévu de fournir un Kubernetes Operator pour Grafana Alloy? Très très bonne question. Pour le moment, Grafana Alloy est packagé comme un Helm chart et nous avons des débats en interne et la personne qui pose cette question sait mettre le doigt là où il y a des bons débats et je recommande un opérateur parce que pour les instrumentations à la volée, comme c'est le faire le OpenTelemetry Operator, où les opérateurs ont un... Donc c'est en discussion, c'est ça? C'est en discussion active. Ça marche. Et vous avez devant vous un des militants pour. Prochaine question. Peut-on auto-instrumenter des lambda AWS avec Bela et Alloy? Notre philosophie sur lambda, c'est plutôt une instrumentation OpenTelemetry. Il y a j'oublie son prénom. Kamel dans la salle, voilà. Dans la salle qui est notre spécialiste des instrumentations serverless. En général, quand même, notre modèle sur les lambda, c'est d'utiliser l'instrumentation OpenTelemetry parce que AWS lui-même est très actif dans la communauté OpenTelemetry et il y a un bon niveau OpenTelemetry parce que je ne sais pas comment on peut déployer Bela sur des nœuds Hotel Collector, des nœuds lambda, pardon. Et je vais me permettre de signaler qu'il neige et que ça nous fait très plaisir. On a aussi quelques blogs sur comment le faire pour les fonctions serverless. Ouais. Et il y a Kamel à l'extérieur aussi, si vous voulez discuter avec lui. Allez au stand de Ask the Experts ou les démos et vous trouverez Kamel. C'est ça. On a deux autres questions et puis on passe à la prochaine session. C'est est-ce qu'il est également possible de migrer depuis Dynatrace? Migrer depuis Dynatrace. Alors là, le chemin qui me vient à l'esprit, d'une part, on a une data source Dynatrace dans Grafana. Parce que toujours les scénarios de migration, il y a une phase duale. Ensuite, Dynatrace, à ma connaissance, il n'y a pas de point d'entrée dans l'OpenTelemetry Collector qui va interpréter le format Dynatrace. En revanche, Dynatrace supporte de mieux en mieux OpenTelemetry. Donc, ce qui me vient à l'esprit, mais il faudrait qu'on en discute plus, c'est migrer en OpenTelemetry sous contrat Dynatrace. Déjà, si vous êtes sous Dynatrace ou sur un autre, je vous recommande d'adopter OpenTelemetry parce que ces vendeurs ont tous un support Hotel. Et après, une fois que vous êtes sur Hotel, migrer à OpenTelemetry. Il faudrait quand même qu'on voit plus s'il y a des capacités dans Hotel Collector d'ingérer du Dynatrace. Ça marche. Et puis, dernière question, comment Alloy Fleet Management peut s'intégrer dans un contexte infra as code? Très bonne question. Je milite aussi pour répondre à cette question. Il faut qu'on fasse un suivi. Mais vous avez tout à fait raison. Ça ne peut pas rentrer en conflit. Mais je suis désolé, je n'ai pas la réponse là. Une dernière question qui vient d'arriver, puis on arrête là. Is Bela adding a lot of observability about network with eBPF, like Cilium, for example, with another CNI? Donc, est-ce que Bela traite aussi du network observability? Et la réponse est non, ça n'a pas été la priorité parce qu'il y avait déjà des projets et des projets open source avec une grande réussite qui avaient ce focus network monitoring. Et
Actuellement, à l'instant même, particulièrement à KubeCon la semaine dernière, non, c'était cette semaine KubeCon, il y a eu des discussions entre l'équipe Bela et les équipes OpenTelemetry sur comment fusionner les deux. Et il y a des grandes discussions qui ont eu lieu sur la complémentarité sur cet aspect network monitoring. Et la solution viendra plutôt, la bonne intégration, la complémentarité viendra plutôt dans le monde OpenTelemetry Collector et dans le monde OpenTelemetry. C'est ça notre philosophie. Parfait. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que c'était clair.